Je vais vous montrer Vichy. Asseyons-nous à cette table de café. Je vous certifie qu'il n'existe pas de meilleure loge. J'assiste de là, chaque soir, au plus captivant spectacle de l'humanité, qui vient de s'amuser, ou du moins, d'en faire l'essai. On est presque au Moyen-Âge dans la maison Albert Londres, avec des tourelles dites échauguettes, qui vont encadrer la porte d'entrée pour surveiller cette porte d'entrée. C'est un repère dans la ville, c'est une époque, c'est une architecture. Depuis quelques jours, la maison d'Albert Londres a pris une toute autre allure. Revêtue par des échafaudages, elle entame une première phase de restauration qui devrait durer de 3 à 4 mois. Pour les artisans, il s'agit de redonner à la maison son aspect d'antan. Voilà. Découverture semaine prochaine Lundi. La semaine à peu près, si... Oui, pour traiter le chéneau, si les conditions météo le permettent, bien entendu. On ne fait plus de grands aplats, on ne racle plus l'ancienne peinture pour en appliquer une nouvelle. On va combler très légèrement les manques et on va reconstituer par exemple l'ossature, donc la toile d'un tableau. Eh bien, on va faire la même chose dans ce bâtiment-là. On va être très fin, on va pratiquement travailler pierre par pierre pour essayer de conserver au maximum la structure existante. Les lucarnes doivent être enlevées, la charpente changée et la toiture consolidée. Une seconde vie pour cette maison bâtie dans les années 1820. Afin de mieux appréhender la rénovation de cette maison, il faut en comprendre son histoire. Une histoire tumultueuse marquée par la naissance d'un célèbre personnage, Albert Londres. Albert Londres, né en 1884 à Vichy. Journaliste, il couvrira les grands événements de son temps, la Grande Guerre, le scandale du bagne de Cayenne. Il meurt en 1932 dans l'incendie du paquebot Georges Philippard. Il avait confié sa fille Florise à ses parents toujours installés à Vichy. Tout au long de sa vie, il est souvent revenu dans la ville de son enfance et aux alentours de la Rubesse. Cette maison, il y était probablement très attaché parce qu'on a un témoignage de sa fille qui raconte qu'un jour, elle passait dans la rue avec son père et assez fièrement, il lui a dit en montrant l'entrée « Un jour, il y aura une plaque à mon nom ». Mais Albert Londres à Vichy, c'est aussi la villa italienne près du parc des Célestins, la maison des parents d'Albert jusqu'en 1914, un autre point d'attache à la ville thermale. C'est surtout sur le lien qui va rester et qu'il va entretenir tout au long de son existence, c'est Florise en fait, c'est sa fille, donc qu'il revient voir ici, c'est son port d'attache pour cette fille qui l'affectionne et qu'il chérit beaucoup. De son côté, la maison natale quitte la famille en 1931. Elle passe ensuite de main en main, mais la maison se délabre, marquée par le temps et le manque d'entretien. En 2014, après une campagne de financement participatif, l'association Maison d'Albert Londres achète la propriété 54 000 €, un premier pas vers le début des travaux. On est enchantés, ça fait 8 ans qu'on travaille pour cela, donc c'est vrai qu'on est très satisfait de pouvoir les lancer. Et on espère naturellement que cette nouvelle coiffure de la maison nous aidera à toujours trouver des financements complémentaires pour la réalisation de la suite donc de la maison du grand reportage. 175 000 € sont nécessaires à la préservation du patrimoine, la première phase du chantier. 80 000 € pour retrouver l'architecture d'origine et 200 000 € pour créer une maison d'écrivain. 130 000 € ont d'ores et déjà été récoltés par l'association Maison Albert Londres. 40 000 € doivent encore être trouvés pour financer la première phase de réhabilitation. Une salle d'exposition, un centre de recherche, un auditorium, la maison natale d'Albert Londres devrait devenir un lieu de pèlerinage pour le grand public et les jeunes journalistes. Il y aurait aussi un espace qui serait consacré, si vous voulez, à de la formation au grand reportage. Si Albert Londres est né à Vichy, quand on sait qu'il est le père du journalisme moderne, du grand reportage, je trouve que le lien est déjà tout trouvé. Un lieu pour permettre de continuer la mission du grand reporter, à savoir, comme il l'écrivait dans Les chemins de Buenos Aires, prêter une voix, si faible fût-elle, à ceux qui n'ont plus le droit de parler.